Ma Bible quotidien, le verset du jour. Habakkuk 2, le verset 3, je cite. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 1 de ce chapitre 2 de Habakkuk, il déclare: Je me tiendrai à mon poste, je me placerai sur la tour et je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. Ici, Habakkuk n'est pas dans une prière auto. Il ne court pas vers Dieu avec un menu comme selon ce qu'on sait, les fast-food. Je veux ceci, je veux telle chose que tu vas mettre dans mon menu. Non, Habakkuk prend position. Il monte sur sa tour, il attend la réponse de Dieu, même si se peut que cette réponse tarde. Et au verset 2, Dieu lui répond: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Puis vient notre verset du jour où Dieu explique que cette vision a un temps fixé et progresse vraiment vers son accomplissement. Le verset dit: c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce qui veut dire que c'est un rendez-vous déjà pris. Dieu ne fonctionne pas selon notre urgence, mais selon un calendrier qu'il a établi même avant la fondation du monde. Ce que Dieu annonce possède déjà sa date d'accomplissement dans les consignes des saints. Et cette prophétie-là marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Voici ce que nous dit le verset. Et le même verset est répété par Habakkuk dans le chapitre 10, le verset 37, où il dit: encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Puis Paul dans Galates 4, le verset 4 dira aussi: lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Alors là, on voit que Jésus, même lorsqu'il est venu ici pour nous sauver, c'est un temps que Dieu lui m'a fixé. Pas un temps trop tôt ou trop tard, non, c'est le moment juste qu'il est venu. Pour nous dire que pour nous aussi, nous devons rester fervents dans notre patience pour que notre temps, le temps que Dieu a fixé pour nous, vienne. Ce verset, nous aimons vraiment le citer dans nos prières. Parce qu'aujourd'hui, certaines de nos prières ressemblent à: je voudrais un mari, je voudrais une épouse, je voudrais beaucoup d'argent, un bon travail, une belle voiture. Oui, nous avons besoin de tout ça et nous le demandons, ce qui est légitime. Parce que ta parole dit: demandez, vous recevrez. Alors je demande, mais s'il te plaît, fais vite. C'est là le problème. Fais vite parce que je n'ai pas trop de temps pour attendre. C'est ce que nous pouvons appeler des prières fast-food, des prières auto. Beaucoup d'entre nous prient comme s'ils rentraient dans un restaurant où on dit: mais le menu, je veux telle chose, je veux de la viande, je veux donc ajouter telle chose, et tout de suite, je le veux tout de suite. Habakkuk nous enseigne toute autre approche. Dieu n'est pas un distributeur automatique obligé de répondre à toutes nos demandes. Il est le créateur souverain, le maître des temps et des circonstances. Nous devons nous adresser à lui avec respect pour lui présenter nos besoins, nos aspirations et nos soucis. Il n'y est pas insensible, mais nous devons lui laisser répondre à sa façon, au temps choisi par lui-même. Mais attention, je voudrais apporter mes bols au travers de ce verset parce que lorsque nous disons Dieu a un plan et que son timing est parfait, cela ne doit jamais nous conduire à une attente indéfinie où nous nous attendons de dire: mais si cela arrive un jour, tant mieux, sinon ce n'était pas le plan de Dieu. Oui, c'est possible, mais l'attente dont il est question ici, Habakkuk ne reste pas dans les bras croisés en disant: peut-être un jour ça va venir. Il est monté, il monte sur sa tour, il veille, il cherche à comprendre ce que Dieu dit. Donc cette attente-là, on ne reste pas les bras croisés. Et cela implique d'abord de vérifier que notre demande que nous faisons, notre prière, s'aligne vraiment avec la volonté de Dieu. Si nos prières répondent vraiment à la volonté divine pour nos vies, soyons rassurés qu'il y répondra au mieux de nos intérêts. L'autre chose est que nous devons nous préparer pendant l'attente. Abraham attendait Isaac, mais il restait en communion avec Dieu. L'attente n'est donc pas une excuse pour rester dans l'inaction. Nous devons rôder, nous devons prier, nous devons rester dans l'attente. Dans notre impatience, nous pouvons être tentés de précipiter les choses par nos propres moyens, comme Abraham qui enfanta Ismaël au lieu d'attendre Isaac, ou comme Saül qui offrit le sacrifice à la place de Samuel et perdit vraiment son royaume.
Vous savez, forcer le temps de Dieu, c'est risquer de recevoir une imitation au lieu de recevoir l'original. Ce que Dieu produit dans son temps, je vous dis, porte la marque de sa gloire et dure éternellement. Ne l'oubliez pas. Chers frères et sœurs, retenons au travers de ce verset que la fidélité de Dieu ne se mesure pas à la rapidité de ses interventions, mais à la certitude absolue de ses promesses. Allah aujourd'hui, mes bien-aimés, dans ton travail, dans tes relations, dans tes épreuves, deviens comme Habakkuk, monte sur ta tour, veille, persévère et fais confiance au Dieu qui ne ment jamais. Bonne méditation et persévérez dans la foi inébranlable de notre Seigneur Jésus-Christ qui tient toujours ses promesses. Alléluia chez vous.